Ce maudit 26 mars 2018, tu reçois un coup de téléphone de Charles. Tu entends juste Léo ne va pas bien, il faut venir très vite chez l'assistante maternelle. Tu arrives sur les lieux. Et tu réalises que c'est fini, que ton fils est allongé devant toi et qu'il est décédé. Tu as toujours voulu des enfants et en rencontrant Charles, tu en voulais plein. Tu pensais que c'était simple d'avoir des enfants et pas toujours. Tu es passé par un parcours PMA qui t'a donné Léo. Tu as ressenti un bonheur comme jamais tu en avais ressenti. Tu as été très rapidement ce qu'on appelle une maman louve, tout le temps avec ton fils et un lien très fusionnel entre vous. Tu as pu rester aux côtés de Léo jusqu'à la fin de ton congé maternité. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et il a fallu reprendre le travail. Tu as passé plusieurs entretiens aux côtés de Charles pour essayer de trouver la perle rare pour s'occuper de ce que tu avais de plus cher au monde. Tu étais très stressée à l'idée de confier ton fils, la prunelle de tes yeux, à une seule personne. Tu as finalement trouvé une assistante maternelle pas très loin de chez toi. Les premiers contacts se passent bien, tu es plutôt rassurée, plutôt satisfaite. Tu pars travailler ce maudit 26 mars 2018. Tu dis au revoir à Léo, tu lui dis que tu l'aimes, il te fait un grand sourire, il est en train de rigoler avec Charles, avec ton mari sur la table allongée. Tu rejoins tes collègues et ton binôme. La matinée se déroule normalement, même si tu n'as plus trop de souvenirs de cette matinée. Et tu reçois un coup de téléphone de Charles. Tu entends juste Léo ne va pas bien, il faut venir très vite chez l'assistante maternelle. Tu raccroches, tu oublies de prendre ton manteau. Tu cries juste Léo à ton collègue et tu pars attendre un taxi. Tu arrives sur les lieux, tu n'arrives plus à marcher. Tu pousses un policier qui te demande ton identité et tu apprends que Léo est en arrêt respiratoire. Tu écoutes ce que jamais aucun parent ne voudrait écouter, ce que te dit le médecin du SAMU. Elle te dit qu'il n'y a aucune chance de réanimer Léo. Tu entends que Charles est en train de le supplier de se réveiller et tu expliques à Charles que ce n'est pas possible, que Léo ne se réveillera pas et tu réalises que c'est fini, que ton fils est allongé devant toi et qu'il est décédé. Tu apprendras plus tard que l'assistante maternelle qui s'occupait de Léo est mise en examen pour homicide involontaire, que la cause première de son décès est le couchage qui n'a pas été respecté. Tu vas espérer du plus profond de toi que Léo n'ait pas souffert, qu'il se soit juste endormi. Tu essayes de ne pas associer trop de haine dans cette histoire, puisque tu ne veux pas mettre trop de haine autour de Léo. Très vite, aux côtés de ton mari qui a ces mots, le décès de Léo ne doit pas être arrivé pour rien. Tu te rends compte que la prévention qui faisait déjà partie de ta vie avant devient un réel combat. La prévention de la mort inattendue du nourrisson. Tu apprends les bons gestes que tu appliquais pour ton fils et que tu appliquais quand tu gardais des enfants, mais tu les apprends encore mieux. Tu apprends à les apprendre aux autres. Et avec ton mari, tu as fait la promesse que Léo serait grand frère. Tu as été donc maman le 9 mai 2020 et tu as réalisé à quel point c'était de nouveau formidable. Tu as réalisé que ton cœur ne se divisait pas mais se multipliait. Bien évidemment, tu as été plongée dans des états très compliqués. La première fois que tu as vu Lohan dormir, malheureusement, ça t'a rappelé Léo la dernière fois que tu l'as vu. Mais tu as surmonté ça car Léo t'envoyait tout son amour et Lohan également te montrait à quel point il vivait et à quel point il allait vivre une vie absolument super longue. Est venue se poser la question de qui allait garder Lohan. Pendant sa première année, tu as décidé de t'en occuper et c'était absolument magique.